boîte à outils. Des diffuseurs à l'ère numérique, stratégie, plan et programme. Nous avons invité à cette table Mme Marine Leparc, chargée de projet à culture numérique Québec chez Québec numérique, Mme Annie Chenier, pollinisatrice, j'aime beaucoup ça, et accompagnatrice pour Québec numérique. Et il devait y avoir M. Mathieu Rochelot qui s'excuse et il ne va pas être des nôtres pour des questions de santé. Donc, si vous avez assisté à la présentation du plan culturel numérique du Québec, de Québec numérique au Forum 2017, il s'agira d'un rappel bonifié de quelques précisions. La rencontre va commencer avec Mme Marine Leparc qui nous présentera la mesure 99 et l'organisme Québec numérique, organisme mandaté par le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour la réalisation de sa stratégie d'accompagnement des organismes culturels dans leur transformation numérique. Puis, Mme Annie Chenier, forte de son expérience au sein de Québec numérique, dans l'accompagnement d'organismes ayant, entre autres, déposé des demandes au Fonds stratégique numérique du Conseil des arts du Canada, nous partagera quelques informations utiles concernant ce fonds. Pour ce faire, elle prendra l'exemple d'un accompagnement qu'elle ferait avec un diffuseur qui souhaiterait déposer une demande au Fonds stratégique numérique. Précision importante, Mme Chenier ne représente pas le Conseil des arts du Canada et n'est pas mandatée par eux pour expliquer le fonds. Elle répond généreusement à notre demande de présenter entre autres les 3 volets du Fonds stratégique numérique. J'attire votre attention, et c'est important pour la suite des choses, on vous demanderait vraiment de venir prendre un petit document d'évaluation et de pouvoir le remplir suite à la présentation. Alors, la présentation sera environ 20 minutes. Mesdames nous ont dit qu'ils étaient prêts à prendre des questions au fur et à mesure, mais on gardera tout de même 2-3 minutes à la fin pour des questions. Madame Leparc. Bonjour, merci. En fait, je vais d'abord laisser la parole à Annie parce que comme vous l'avez dit, Mathieu Rochelot n'est pas avec nous cet après-midi. Et donc, on aurait aimé ça, peut-être vous préciser un petit peu la genèse du projet, puis parler un petit peu du plan culturel numérique. Donc, qui était à la présentation de l'année dernière? 3 personnes. Qui connaît le plan culturel numérique du Québec? Ah, quand même. Donc, l'idée étant que c'est une mise à jour qu'on vous présente aujourd'hui. Mathieu, qui est absent pour des raisons de santé, devait vous présenter un peu le b.a.-ba du plan culturel numérique. Donc, je vais vous en faire un petit résumé pour m'assurer que vous ayez une compréhension commune de ce qu'est le plan culturel numérique. C'est un plan qui a une durée de 7 ans. On est rendu à mi-parcours de ce plan-là. Il y a eu des investissements quand même assez importants. On parle de mesures. Donc, nous, aujourd'hui, on va vous parler de la mesure 99, mais on est rendu à plus de 100 mesures. Donc, vous pouvez aller sur le site du ministère, le site spécifique du plan culturel numérique, pour voir l'ensemble des mesures, notamment à partir de la mesure 100, 102, 101. Je ne me souviens plus exactement lequel, mais il y a des mesures, notamment concernant le secteur de la musique, des médias communautaires. Donc, il y a des nouvelles mesures. Et si vous souhaitez vous retrouver un peu sur ce site-là, je vous invite à utiliser les tags. Donc, l'outil de recherche, soit qu'il n'y en a pas ou il ne fonctionne pas bien, mais vous pouvez cliquer sur le tag 2017-2018 pour avoir les mesures de l'année ou sur le tag Art de la scène pour avoir des mesures qui vous concernent, vous, comme diffuseur ou comme producteur. Les mesures ne sont pas nécessairement des programmes de subvention où on peut déposer une demande. Qui dit mesure dit on souhaite rectifier le tir, on souhaite donner une poussée supplémentaire, donner une impulsion, soit à un secteur ou à une problématique particulière comme la découvrabilité, la donnée ouverte, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement une place où on va dire « je vais aller voir pour qu'est-ce qui est possible de faire ». Souvent, les mandataires des mesures, Rideau a déjà été un mandataire de mesures, va pouvoir faire des appels auprès de ses membres, et là, ça pourrait vous intéresser dans le cas échéant. Mais c'est beaucoup plus un plan qui intervient sur des mesures particulières. Donc, aujourd'hui, on vous présente la mesure 99. Moi, comme accompagnatrice, je vais vous donner des exemples.
précisément concernant le fond du Conseil des arts, étant donné que c'est la demande de Rideau. Et Marine va vous expliquer un peu l'ensemble de l'œuvre, qu'est-ce qu'on veut dire par la mesure 99. Super. C'est ça, bonjour à tous. Cette fois-ci, je prends la parole. Alors, ça serait pour vous parler donc de la mesure 99. Le titre est bien long. Mettre en place des mécanismes d'accompagnement en matière de développement culturel numérique au bénéfice de l'ensemble du réseau de la culture et des communications. Sur le site du PCNQ, simplement allez dans la catégorie accompagnement. Vous allez voir la mesure 99 apparaît parmi les premières. Ce sera peut-être plus simple pour vous repérer. Je voudrais quand même vous présenter nos 3 axes d'intervention chez Québec numérique en faveur de la culture. Et je vais, excusez-moi, c'est le micro, en fait, ce matin, on l'a fait déjà 2 fois, puis cet après-midi, on a le micro, et puis c'est toujours un peu perturbant. Donc, je vais parler beaucoup plus de l'accompagnement. Donc, pour le développement de communautés technoculturelles, qu'est-ce qu'on fait chez Québec numérique? Depuis septembre 2016, on essaie de développer des communautés technoculturelles en région. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement présent en région, mais on accompagne tous les organismes, les artistes, les conseils régionaux de la culture, les directions régionales, quand elles veulent se mobiliser, se serrer les coudes entre elles et réaliser des projets. On peut les accompagner pour ça dans les régions. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler du Hub Saguenay, peut-être? Non? L'Alliance Culture plus numérique? Ah, ouais, OK. C'est la même personne. C'est déjà au moins une. Ce sont des communautés qui existent déjà présentement au Québec. Il y en a aussi en Abitibi avec le Technocentre, en Abitibi, en Gaspésie avec le Technocentre. Bien sûr, à Shawinigan, les choses bougent aussi beaucoup, à Montréal, etc. Donc, on accompagne avec plaisir ces communautés-là. Un deuxième axe qu'on travaille énormément chez Québec numérique, c'est l'événementiel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Web à Québec, dit le WAC. Ah, un peu plus de oui dans la salle. Le Web à Québec va fêter ses 8 ans en 2018 et Québec numérique s'est fondé en fait autour de cet événement-là, qui est donc pour le Web à Québec. On fait beaucoup d'événementiels. Donc, il y a le Web à Québec qui s'est créé, puis on a aussi d'autres événements. Je vous parlerai tantôt, si j'ai le temps, du Forum des innovations culturelles qu'on organise le 9 avril prochain. Donc, ça, c'est vraiment les 2 premiers axes. Puis le 3e, c'est l'accompagnement. Au début du mandat, donc en septembre 2016, on avait spécifié certaines recommandations et qui étaient d'aider le milieu culturel à intégrer davantage le numérique, que ce soit pour la création, la production, la diffusion, pour réaliser aussi leur transformation. Et potentiellement déposer des projets innovants au plan culturel numérique. Donc, depuis ce temps-là, comme l'a dit, on a peut-être plus d'une centaine d'accompagnements. Et je vais vous expliquer un peu le processus. C'est assez simple. Si vous avez une question, puis quelle qu'elle soit, encore une fois, que ce soit sur l'aspect de création, production, diffusion, transformation, organisationnelle, etc., vous pouvez nous contacter. Je dis souvent que je ne suis pas toute seule, mais je suis comme un petit peu la porte d'entrée. En arrière de moi, j'ai une armée de pollinisateurs. Alors, en fait, ce n'est pas une armée, et Annie est une des pollinisatrices ici. Ce sont des experts qui nous accompagnent à vous accompagner. C'est pour ça que je disais, je ne suis pas toute seule, loin de là. On est presque une dizaine, en fait, chez Québec numérique à pouvoir répondre à vos questions. L'idée, c'est que vous puissiez venir vers nous et puis, si le besoin est, on vous redirige vers les experts. Donc, il y a Sylvain Carl, par exemple, qui fait partie de nos pollinisateurs que vous avez vus ce matin. Est-ce que vous avez assisté à la conférence? OK. C'était bien? Ouais. Sylvain Carl est plutôt du côté de l'entrepreneuriat et super inspirant quand même. On a Marika Laforêt qui est du côté du Lab culturel chez Culture pour tous, qui est avec nous aussi comme pollinisatrice. Annie, bien sûr. On a José Plamondon, pour ceux qui s'intéressent aux technologies de l'information, la documentalisation, mutualisation de données. On en a beaucoup parlé ce matin, je le sais. José est une de nos expertes sur ce sujet-là. Puis on a 2 personnes spécialisées dans les arts, notamment numériques, les centres d'art
numérique, donc François Vallée de la Chambre Blanche, qui est ici à Québec, et Éric Desmarais de Sporobol, un centre d'art qui est à Sherbrooke. Enfin, on a Isabelle Caillé du Cédran. C'est un centre collégial de transfert de technologie spécialisé en fait sur l'aspect logiciel, en capture de mouvement. Ils font aussi un peu de réalité virtuelle, réalité augmentée. Ils font vraiment l'aspect logiciel. Ils sont à Matane et ils nous aident beaucoup pour les aspects techniques des accompagnements. Donc, c'est toutes des personnes qu'on est capable de vous recommander quand il y a des besoins précis, une fois qu'on les a regardés ensemble. Ce que je voulais vous montrer avec ce petit schéma, c'est la façon dont ça se passe. Vous nous posez une question et on essaye de voir si autour de vous, vous avez peut-être connaissance ou non de certaines personnes, organismes qui pourraient vous aider. Je m'explique, si vous êtes en Montérégie puis que vous voulez monter un parcours muséal avec les nouvelles technologies, peut-être que vous connaissez vous avez des collaborateurs, bien sûr, vous connaissez certaines entreprises numériques, mais peut-être pas toutes. Donc, on va d'abord regarder avec vous, en Montérégie, s'il y a des organismes ou des entreprises qui peuvent vous aider. Si ce n'est pas le cas, là, on peut aller chercher des informations peut-être à l'extérieur de la région. Puis, au niveau sectoriel, bien sûr, toujours garder la pertinence et donc vous amener aussi vers nos pollinisateurs si besoin. J'ai fait cette slide-là qui est un peu vide, mais c'est vraiment les 3 points essentiels en fait, qu'il faut retenir pour notre accompagnement. La gratuité et la neutralité, c'est-à-dire que tout accompagnement qu'on fait est gratuit. Neutre, je vais vous l'expliquer tantôt. En fait, on vous obligera jamais à travailler avec quelqu'un. On est une OBNL et on est là pour répondre à vos questions, à vous donner un petit peu plusieurs ouvertures. On est là pour quelque part, vous mettre en contact avec certaines personnes, mais la décision vous revient toujours. C'est important aussi de savoir qu'on est ouvert à n'importe quelle demande et maintenant de n'importe qui, entre guillemets, du milieu culturel. Parce que tantôt, une dame me demandait, moi je suis une galerie, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, bien sûr, avec plaisir. On a aussi des artisans qui sont venus nous voir. Donc là, c'est vraiment une liste qui est non exhaustive à partir du moment où vous êtes du milieu culturel. Donc là, c'est sûr qu'on est, avec beaucoup de diffuseurs aujourd'hui. Mais sachez que ce soit des projets d'un point de vue de la création, de la production, si vous avez des collaborateurs qui ne savent pas trop où est-ce qu'ils s'en vont, ils peuvent nous appeler aussi. Puis à n'importe quel moment, on est disponible. C'est sûr que Annie va vous en parler tantôt. Après, il y a des questions de pratico-pratique et de logistique, mais on est là pour vous donner une idée des accompagnements qu'on fait. Ça peut varier d'1 heure à le triple. Le triple, quadruple, ça va dépendre, mais on est vraiment là comme agence intermédiaire, entre guillemets. Le titre, c'est Boîte à outils aujourd'hui. Donc, mon but, c'était de vous présenter quelques outils qu'on avait. Quand on fait des accompagnements de projets, notamment, on se sert de ce Canva-là. Donc, il est disponible sur notre site Internet. C'est un PDF interactif. Pour ceux qui connaissent le Business Canva Model, on s'en est vraiment beaucoup inspiré. L'idée, c'est de penser son projet sous forme non linéaire. Donc, de regarder un petit peu les points forts et les points faibles de son projet, le qui, quoi, où, comment, traditionnel que tout le monde connaît dans la salle. Par contre, la colonne centrale, qui est pourquoi le numérique, c'est un petit ajout. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour imposer le numérique. Souvent, on se dit, OK, il y a des subventions, il y a des programmes qui existent, c'est le moment de lancer un projet, mais c'est toujours important de mettre le numérique au cœur de son projet avec pertinence. C'est pas que ce soit une finalité, plutôt un moyen. Et ça nous est arrivé parfois de recevoir des demandes d'accompagnement et de dire, finalement, le numérique, là, c'est peut-être pas l'essence même de ton projet. Parfois, ça va être juste mettre en relation des gens entre eux pour la création d'un comité numérique dans l'organisation. Peut-être ça va être des fois simplement regarder une liste de matériel qui n'est pas nécessairement numérique. Par exemple, des post-it, puis ça, on peut vous en parler. La co-création avec des post-it, ça n'a pas grand-chose de numérique et pourtant. Donc, cet outil-là est disponible et peut vous aider, si vous le souhaitez aussi tout seul, si vous avez une question, à regarder vraiment les points forts, les points faibles de votre projet. Ce sont des exemples d'accompagnement ici que je vous présente parce que je vous ai dit que ça pouvait varier d'1 heure à un petit peu plus. Ici, c'est pour vous montrer un petit peu les types qu'on reçoit. Alors, par exemple, je veux monter un Fab Lab. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un Fab Lab? OK.
Non? Oh, un gros nom général. Fab Lab, c'est retenez laboratoire de fabrication. C'est ce qu'on peut appeler nouveau lieu ou tiers-lieu, dépendamment d'où on est dans notre zone géographique. C'est un lieu où on pourrait retrouver du matériel comme des imprimantes 3D, toutes les petites machines qui peuvent découper du plastique, du bois, etc. Donc, c'est toute la méthode un peu makers ou do it yourself, toutes les mouvances de créateurs, finalement, par soi-même. Donc, des fois, on a des demandes de « OK, moi, je veux monter un Fab Lab, quel matériel je vais acheter? » Donc là, on va regarder, mais encore une fois, on garde notre neutralité par rapport à ça. Moi, je dirais jamais « achète un produit plutôt qu'un autre ». C'est pas possible pour nous, ça. On essaie vraiment de garder notre neutralité. Par contre, oui, on peut vous conseiller parce qu'un casque de réalité virtuelle, par exemple, un Oculus, fait pas la même chose qu'un Samsung Gear, puis ça n'a pas les mêmes coûts. Donc là-dessus, on essaie vraiment de vous donner un maximum de conseils. Puis, par rapport à ce tiers-lieu, c'est pas la même chose si vous achetez du matériel pour une bibliothèque que pour une université ou un Fab Lab mobile, parce que oui, ça existe. Donc, c'est le genre de questions qu'on peut recevoir. On en a aussi beaucoup en relation avec les applications mobiles, tout ce qui est site Internet. On a aussi marketing, tout ce qui est SEO, découvrabilité, des mots que vous avez certainement entendu parler ces derniers mois. Donc, on regarde beaucoup ça avec eux. Parfois, c'est de la recommandation d'experts, puis parfois, c'est carrément regarder un petit peu l'expérience utilisateur, etc. Donc, ça peut être à différentes moments, je ne l'avais pas dit non plus, mais ça peut être en amont d'un projet, mais il nous est arrivé aussi de recevoir des projets qui sont déjà réalisés, mais qui ne fonctionnent pas très bien, ou alors qui ont besoin d'update. Donc, dans ces cas-là aussi, on peut intervenir. Puis enfin, la dernière question, c'est stratégie numérique. Vous allez voir, ça va être aussi un peu un buzzword dans l'année 2018. C'est tout l'aspect organisationnel. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez tout à fait nous contacter. Est-ce que ça va jusqu'à-là? OK. Je voulais vous présenter nos derniers outils. Avant de céder la parole à Annie, on a l'agenda collaboratif qui va peut-être vous être utile, vous, diffuseurs. C'est un agenda qui est basiquement sur Google Agenda. C'est un système qu'on a trouvé intéressant parce qu'il est directement lié à nos propres agendas et ça nous permet de faire une veille un petit peu à tous les jours des événements qui existent en culture et numérique. Très important de garder la notion numérique dans cet agenda-là. Ça sert à deux choses. Ça sert bien sûr donc, à faire une veille qui est pan-régionale, donc vraiment pour la province du Québec. Puis en même temps, ça nous permet à nous et à vous, quand on fait des événements, de savoir à peu près à quelle date on va aller pouvoir mobiliser notre masse critique de public dans un événement. Donc, c'est le genre de calendrier qu'on utilise pour faire nos événements, que ce soit en Abitibi, en Saguenay, pour prendre le pouls de ce qui se passe et puis pouvoir agir en conséquence. Deuxième outil, le groupe Facebook Les Arts, la culture et le numérique. Est-ce que vous êtes dessus? Yeah. Oui! Donc, c'est un groupe qui a presque 1700 personnes, je crois, dessus. Alors, il ne faut pas avoir peur du chiffre. C'est un groupe qui appartient à tout le monde. Ce n'est pas une propriété de Québec numérique. Là, en ce moment, je ne suis pas en train de vous vendre des outils privés. Au contraire, on est là vraiment pour partager, discuter. Vous allez voir si vous vous inscrivez sur ce groupe-là. Il y a beaucoup de discussions, que ce soit de la veille, que ce soit même « Hey, moi, j'ai besoin de recommandations pour telle chose ». Ou alors, vous êtes sûr que ce terme-ci, ça veut bien dire ce que je pense ou alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour ceux qui étaient à l'atelier de mutualisation, tantôt, Éric Lefebvre du quartier des spectacles disait peut-on parler la même langue? Bon, ben voilà, c'est ça aussi. Le numérique, c'est en mouvance et cet espace-là est là pour la discussion et apprendre à se connaître. Puis en parlant de ça, je vous présente le deuxième outil qui est la cartographie des acteurs culturels et numériques au Québec. Il faut le voir comme un annuaire. C'est un outil qu'on a lancé l'année passée. De presque rien, on est maintenant à presque 600 inscrits dessus. Ça nous permet de voir les projets, les acteurs culturels et numériques au Québec. Donc, vous voyez, il y a l'aspect culturel numérique en haut. Vous pouvez décocher à votre guise en fonction de vos recherches. Puis encore une fois, au niveau des filtres, vous pouvez aller rechercher les organismes et les projets qui sont proches de chez vous
ou qui agissent dans le même secteur. Donc ça peut être intéressant pour les projets que Annie va vous présenter, notamment dans le cadre de demande de subvention, quand vous voulez faire des projets collaboratifs. Le mot collaboratif est un petit peu à la mode aussi. Donc c'est le genre d'outil qui peut vous aider à aller chercher les bons partenaires pour ça. Je sais qu'on a une période de questions à la fin, mais si ça vous démangeait, je serais prête à en prendre une ou deux. Ou est-ce que ça va? OK. Bon, dans ces cas-là, je passe la parole à Annie. Alors. Donc, je vous présente un peu comment se passe concrètement un accompagnement. À travers le Fonds Stratégie numérique, c'est une demande de Rideau de vraiment avoir ce regard-là parce que c'est un nouveau fonds qui est arrivé dans la dernière année. Donc, on parle plus d'un fonds fédéral dans ce cas-ci. Je vous présente peut-être un peu avant, de façon plus détaillée, notre quotidien comme accompagnateur. Comme Marine vous le disait, Marine accompagne des projets, moi j'en accompagne. Et lorsque ça sort un peu de nos compétences, soit à moi ou Marine, bien, on va vers nos pollinisateurs ou notre réseau parce que ça n'existe pas des experts numériques. Je peux avoir une certaine expertise, par exemple, en web, en réseaux sociaux, en gestion de communauté, mais je ne suis assurément pas programmeur, je ne fais pas de code et je ne bidouille pas dans la donnée ouverte, par exemple. Donc, dans ce cas-là, je vais consulter José Plamondon, qui est notre expert au niveau de la donnée ouverte. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et voici un peu le genre de demande qu'on a accompagné dans la première année. Évidemment, site web, plateforme numérique, réseaux sociaux, peu importe vos questions, on est là pour ça. Les forums, les colloques, donc quand c'est le temps de choisir des conférenciers, des formateurs par neutralité, bien, on a notre carto qu'on peut aller repérer les bons formateurs ou les bons conférenciers que vous allez avoir besoin. On vous réfère souvent 2, 3 personnes pour s'assurer de notre règle de neutralité et c'est vous qui faites le choix en fonction de vos besoins. Recherche de financement, de partenariat, de réseautage. Par exemple, un diffuseur qui serait scène ouverte pourrait vouloir développer un projet pour un financement particulier, par exemple au Messi, parce qu'il existe du financement, par exemple, en économie sociale. Et là, on va mettre ensemble plusieurs diffuseurs qui sont scène ouverte. On va mettre ensemble un autre collaborateur, comme par exemple le Living Lab de Rivière-du-Loup. Et on va merger tout ce monde-là pour dire, bien, peut-être qu'il y aurait possibilité que vous déposiez ensemble. C'est le genre d'accompagnement aussi qu'on peut faire. Liste d'équipements, Marine en a parlé, donc problématique très spécifique. On a une question sur un équipement, on est là, on peut y répondre. Et également sur comment penser un lieu, comment penser un nouveau lieu autour de la diffusion. Ce serait vraiment sympathique si on avait des demandes à ce niveau-là. Il y a des choses très inspirantes qui peuvent se faire. Scène ouverte est un laboratoire numérique. Là. On est dans le buzzword, là. On n'est pas obligé de réinventer la roue. Je pense qu'autour de ce projet-là, les diffuseurs qui sont associés à ça, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à développer. Fait que si vous avez besoin d'aide, on peut vous aider. Les nouvelles demandes qui ont émergé dans la dernière année, principalement à cause du Fonds du Conseil des arts, mais il y a d'autres éléments aussi, bien, tout ce qui concerne la transformation et la stratégie numérique de son secteur, de son organisation, de son territoire, ce sont des nouvelles demandes. Tout ce qui concerne les cocos, ça c'est notre buzzword à nous, donc collaboration, co-création, co-design, co-développement, etc., etc. Donc, vous voyez que là, on est dans le post-it, on n'est pas dans le numérique, mais on est dans la transformation de notre secteur, on est dans les nouvelles manières de faire autrement. Fait que c'est considéré dans le grand jargon, le gros mot buzzword de numérique. Et évidemment, les projets numériques plus complexes, comme des projets de découvrabilité. Les 3 composantes du Conseil des arts du Canada, les voici. Moi, je les appelais toujours les 3 volets, mais pour la préparation de l'atelier, j'ai réalisé que le Conseil des arts parlait de composantes parce qu'à l'intérieur des composantes, il y a des volets. Donc, on a un premier volet qui est la littératie et l'intelligence numérique.
En fait, aujourd'hui, un atelier comme aujourd'hui pourrait être éventuellement admissible dans un volet. Donc, on parle de formation, de conférences, de colloques pour améliorer la littératie des diffuseurs. Bien évidemment que si demain matin, vous nous adressez une demande, vous voulez déposer, je vais vous dire oui, il y a le Conseil des arts, puis il y a de l'argent qui est quand même intéressant, mais il existe beaucoup d'autres sources de financement. Fait que vous voyez, c'est un peu l'accompagnement qu'on fait. Oui, vous avez ciblé le Fonds stratégie du Conseil des arts, mais il y a Emploi Québec, il y a tous les conseils de la culture dans les régions du Québec qui fonctionnent tous de façon différente. Si vous êtes à Montréal, il y a un réseau particulier au niveau du financement et il y a même Québec numérique qui organise aussi des événements de littératie numérique, ce que nous, on appelle plus sympathiquement des événements à l'éveil, donc des activités à l'éveil. Donc, il y a plein de portes de sortie et vous voyez un peu les buzzwords qui sont intégrés à ce volet-là. En passant, le Conseil des arts, pour le moment, n'a pas associé de lexique à ce programme-là, ce qui est un peu un casse-tête parce que on doit se faire notre propre définition et on ne sait pas comment le jury va interpréter les demandes. La raison pour laquelle, on ne l'a pas expliqué, mais la raison pour laquelle on m'a demandé de faire la présentation, c'est que le Conseil des arts ne pouvait pas le faire parce qu'ils sont en analyse de dossier présentement. Les réponses vont sortir en mars prochain. Donc, à partir de mars-avril, on devrait avoir la prochaine date de tombée. Fait que c'est un peu pour ça qu'on voulait que vous soyez un peu dans le secret des dieux, vous ayez l'information que ça s'en vient, même si le Conseil des arts ne pouvait pas faire la présentation. Est-ce qu'il y en a qui ont déposé ici dans ce... Oui, on a une... Parfait. Donc, toujours dans le premier volet, mais en fait, c'est tous les volets. Il y a toujours une phase unique et multiphase. La phase unique, c'est le classique, c'est ce qu'on connaît. Donc, c'est déposer un projet parce qu'on a une date très précise, puis on a un projet très précis. Donc, allant du 1 000 à 250 000. Et on a le multiphase. Le multiphase, c'est un nouveau terme qu'on voit dans des programmes de subvention. Ça risque peut-être éventuellement de venir au CAC. Pourquoi le multiphase? C'est que les bailleurs de fonds ont compris qu'on ne gérait pas des projets numériques comme on gère nos bons vieux projets de médiation culturelle ou de développement de public. Le numérique demande une certaine expérimentation. On a le droit à l'erreur et on pourrait réaliser qu'un projet en cours de route doit complètement être chamboulé. Donc, il faut que les partenaires financiers fassent preuve de beaucoup d'humilité et de flexibilité. C'est pour ça que là, on utilise le terme itératif. Donc, si dans votre tête, vous imaginiez une application mobile, vous pourriez recevoir un financement en multiphase, puis au cours à l'évaluation de la première phase, vous dites finalement, on ne veut pas faire une application mobile parce qu'on sort les données du web, puis on s'aperçoit que ce serait plus intéressant de faire un projet par exemple, de découvrabilité. Bien là, vous pourriez recevoir un financement, même si votre première phase n'est pas tout à fait concluante. C'est, à mon avis, très innovant et innovateur que les bailleurs de fonds fonctionnent comme ça, puis même qu'on devrait les encourager à aller vers ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme itération, je vous ai mis une petite image. Encore là, c'est un buzzword. Je vous ai pris Design Thinking, j'aurais pu présenter Lean Startup, donc la méthode Startup ou la méthode Agile. Ce sont tous la même affaire, c'est tout le temps des boucles. Donc, on expérimente quelque chose, on prend ce qui fonctionne bien, on rejette ce qui ne fonctionne pas bien et on refait la boucle de façon itérative. Le deuxième volet, c'est le volet sur l'accessibilité des arts. Donc, bien évidemment, accessibilité citoyenne, participation citoyenne. C'est pour ça que, par exemple, le hackathon pourrait être admissible dans ce volet-là. Qui c'est un hackathon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me sortir une définition d'un hackathon? Bravo! Mais heureusement, les hackathons aujourd'hui ne sont pas que des geeks. Oui, la source des hackathons, c'est on donne des données à une gang de geeks, donc des programmeurs, des codeurs, qui s'amusent à bidouiller dans la donnée et vont sortir une expérience culturelle enrichie avec la technologie. Mais Marine et moi, on fait partie de communautés bénévoles au niveau des musées et donc il y a des hackathons qui sont aussi à notre portée. Fait que moi, je rêve du jour où il va y avoir un hackathon dans le
domaine de la diffusion, où le citoyen a sa place, le consommateur, donc la personne qui va voir le spectacle, et vous, avec votre expertise en communication, en direction, avec des geeks, pourrez réinventer la diffusion. Fait que si vous vous lancez là-dessus, je suis prêt à bénévoler pour vous. Et le troisième volet, c'est le volet de transformation numérique. Donc, c'est vraiment le volet où on souhaite réfléchir à des nouveaux modèles d'affaires, à des nouveaux modèles de gouvernance. Nos organisations existent parfois depuis 10, 20, 30 ans et on sent qu'il y a une pression gouvernementale de dire « Ah, il faut changer, il faut revoir nos modèles d'affaires. » Fait que là, c'est le meilleur programme pour expérimenter, puisque le Conseil des arts est prêt à l'expérimentation, puisqu'il est prêt à la multiphase, puis il est prêt à dire, au fin d'une expérimentation, de dire, ben, finalement, ça n'a pas marché, on va expérimenter d'autres choses. Donc, si vous avez des idées de projets qui pourraient réfléchir différemment, notamment les redevances, les droits d'auteur, le modèle d'affaires de vos organisations, ben, ce volet-là ou cette composante-là est très intéressante. Et enfin, 3 petits trucs et astuces. Comprendre les mots, les vocabulaires. Comme je vous ai dit, le Conseil des arts, malheureusement, ne nous offre pas de lexique avec ce programme-là. Je vous ai mis toutes les buzzwords qu'il y avait, fait qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de vulgarisation à faire de ces mots-là. Appelez-nous, on va vous accompagner là-dedans, que ce soit ce programme-là ou un autre. Expérimenter, c'est mon petit encouragement par rapport au hackathon, mais ça peut être vraiment n'importe quoi d'autre. Si on veut bien se positionner dans ces programmes-là et qu'on n'a jamais expérimenté, qu'on n'a jamais prototypé, qu'on n'a jamais co-créé, bien, peut-être qu'on va moins bien performer dans ces programmes-là. Donc, il faut expérimenter 1 fois, 2 fois pour que le jour où on va être prêt à déposer au Conseil des arts, notre dossier soit extrêmement crédible et bien argumenté. Et enfin, agir rapidement. Dans le sens où une demande comme le Conseil des arts, c'est plusieurs mois ou semaines d'avance parce qu'on parle de collaboration inédite. Fait qu'asseoir 3 diffuseurs scène ouverte ensemble avec un Living Lab qui est associé à un cégep, secteur de l'éducation, on s'entend que ce n'est pas des partenariats faciles, simples. Et également, nous, notre accompagnement au quotidien, c'est quand même beaucoup de temps. On ne rédige pas pour vous, mais on vous accompagne à la rédaction. Donc, si vous souhaitez que ça se fasse bien, il faut quand même prévoir un bon 3 semaines d'avance. Et dans la dernière semaine avant la date limite, souvent, on ne peut plus vous prendre parce qu'on a cette année géré un 5-6 demandes. Là, on a accompagné 5-6 projets cette année. Donc, à 1 semaine d'avis, on vous dit, bien, désolé, on n'aura pas le temps de vous accompagner efficacement. Fait que c'est important de prévoir. Puis toi, tu avais une petite note aussi pour les délais, hein? Oui, ben, c'est parce qu'en fait, quand vous vous inscrivez sur la plateforme du CAC, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait, pour se rendre admissible, ça prend bien 10 jours pour faire traiter son dossier. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est déjà de vous rendre admissible sur le site du CAC, attendre les prochaines dates, comme ça, vous serez déjà prêt. Je voulais simplement vous remercier. Au niveau des informations, elles seront disponibles sur le site Internet de Rideau et donc celui de Québec numérique, il n'y a pas de souci. Puis, au niveau des prochains événements, on vous invite à venir au forum en avril. Donc, voilà. Une question et demie par ici? Là, on va sortir un début de programmation le 15, donc ce jeudi. En fait, tu auras le titre des blocs, puis le reste, ça va venir un petit peu plus tard. On a un deadline. C'est au musée de la civilisation pour le 9 avril, et pour le 10 et le 11, ce sont des journées spécifiques à la chapelle de l'Amérique francophone. Tout ça à Québec. De toute façon, nous, l'idée, c'est de travailler vraiment avec les communautés. Donc, on relaie la plupart des événements. Rideau est un de nos partenaires, d'ailleurs. On travaille ensemble. Je vous invite même à, si vous voulez, organiser des événements, à nous contacter pour qu'on relève vos informations et qu'on puisse vous aider si le besoin est. Merci beaucoup, madame.